On est Daf Lamed Zayin Amoud Aleph. On a vu hier qu'on avait un safek par rapport à l'explication de la Mishnah. Est-ce que c'est les Hashot Nan ou est-ce que c'est les Arzir Nan? Est-ce que ça voulait dire que si c'est les Hashot, la Mishnah elle allait comme Chachamim, que Behemet, on n'a pas le droit de faire une Sheia sur une Kira qui n'est pas Groufa avec Touma. Par contre, les Arzir Kol Shaken qu'on n'a pas le droit de faire. Mais si c'est Garou avec Katoum, alors on a le droit. Ou deuxième explication, ça allait les filles Hanania, et que Behemet c'était les Arzirtnan, que tout ce que la Mishnah disait qu'il fallait que ce soit Vegarou Vekatoum, c'était seulement pour Chazara, pour remettre un plat pendant Shabbat, mais faire Sheia avant Shabbat, même si c'est pas Garou Vekatoum, tant que c'est cuit qui est Ma'achal Ben Drossa, et alors on peut faire avant. Donc la Gemara avait un safek par rapport à la Mishnah. La Gemara maintenant elle va essayer de résoudre le safek, elle va apporter des preuves. Tashma, Namar Bichelba Amar Bichama Bargouri Amarav, Loshanu et là Al-Gaba. Il dit que tout ce que la Mishnah elle nous dit que quand c'est Garou Vekatoum c'est bon, c'est seulement quand c'est au-dessus de la kira. Aval les tocha, mais si c'est à l'intérieur de la kira, c'est interdit. La Gemara dit comme ça. Si tu me dis que la Mishnah parle de l'Erzir, et donc dans le cas de Sheia, ça va être permis même si c'est pas Gao Vekatoum. Aïnou Deshane, Ben Tocha le Al-Gaba. Alors là, je comprends qu'est-ce qu'il veut dire. Rabbi Chelbo, quand il est Mechalek, entre Al-Gaba et Tocha, que on parle de Sheia. On a dit Sheia, c'est permis même quand c'est pas Gao Vekatoum. Donc on parle d'une kira qui n'est pas groufa avec Touma, donc il y a des braises à l'intérieur. Quand c'est dessus, c'est bon. Quand c'est vraiment à l'intérieur, donc c'est dans les braises, là ça va être interdit. Donc les films Andamar, les Arzirtnan, on comprend. Par contre, Ela et Amrat, Lishotnan. Mais si tu me dis que la Mishnah, elle interdit Sheia, elle permet Sheia en fait seulement quand c'est Garou Vekatoum, alors je comprends pas. Malitocha, Mali Al-Gaba, puisqu'il n'y a pas de braise à l'intérieur, puisque je les ai enlevées ou bien j'ai mis de la poussière dessus, donc c'est pas chaud. Donc, qu'est-ce que ça change si je mets dessus ou si je mets à l'intérieur? Dans les deux cas, ça devrait être permis. Donc, mal dit non. Misavrat Rabbi Chelbo, Reshakei, Asiafakei. Rabbi Chelbo, il revient pas sur la Recha, sur Sheia, il vient sur Chazara. Ou Betilel, Omrim Af Marzin, que Betilel, ils ont permis de faire Chazara quand c'est Garou Vekatoum. Sur ça, Rabbi Chelbo, il dit attention. Quand est-ce qu'on a le droit de faire Chazara quand c'est Garou Vekatoum? Seulement Amarabikama Amarav, Loshanu Al-Gaba, Aval Tocha Asur. Et dans Chazara, la Gemara, elle comprend, oui, qu'on peut être Mechalek entre Tocha et Al-Gaba, bien que c'est Garou Vekatoum. Dans Sheia, la Gemara ne pouvait pas comprendre ça. La Gemara maintenant elle essaye d'apporter une autre preuve, pas comme Hanania, pas comme l'Ishotnan, mais comme l'Arzirtnan. Tashma. J'étais Kirot à Matimot. Il y a deux Kirot, donc ils sont collés l'une à l'autre. Il y a un mur qui les sépare entre les deux. Et il y en a une, Achad Groufa avec Touma, Vachat Shana Groufa Venak Touma. Une qui est Garou Vekatoum et l'autre qui est pas. Machine al Gabe Groufa avec Touma, Ven Machine al Shana Groufa Venak Touma. On peut mettre un plat avant Shabbat sur celle qui est Garou Vekatoum, mais pas sur celle qui est pas Garou Vekatoum. On a une machine et qu'est-ce qu'on peut laisser? Bet Shammai Omrim Velo Klum, Bet Shammai ils interdisent en fait de tout laisser. En fait ils sont Cholkim qu'on peut laisser. Et Bet Hillel dit Ramin Avalo Tafshil, on peut laisser seulement de l'eau chaude, mais pas un Tafshil. Akar, si maintenant il a enlevé un plat pendant Shabbat, dit vrai Akol lo Yarzir, d'après tout le monde c'est interdit de remettre, donc Chazara c'est interdit. Ça c'est l'avis de Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir il pense que Sheia c'est permis les filles Bet Hillel seulement quand c'est Garou Vekatoum, seulement Chamin, et Chazara c'est complètement interdit. Donc complètement pas comme la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, là ça s'apparente plus à la Mishnah, il dit que non, Bet Shammai Omrim Chamin, il dit que Bet Shammai permettent Sheia de Garou Vekatoum de Chamin, aval lo Tafshil. Bet Hillel Omrim Chamin ve Tafshil. Et autre machloket, Bet Shammai Omrim Notlin aval lo Marzin, Bet Shammai ils permettent de mettre, donc de prendre, mais pas de faire Chazara, donc bien qu'ils ont permis Sheia dans des Chamin, mais ils ont interdit Chazara, Bet Hillel Omrim Marzirin, et Bet Hillel ils permettent, quand c'est Garou Vekatoum, de faire Chazara. Donc là ça s'apparente plus à la Mishnah. La Gemara dit comme ça. Si tu me dis que la Mishnah elle parle par rapport à Sheia, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand c'est pas Garou Vekatoum, on n'a pas le droit de faire Sheia. Matnitin Mané, Rabbi Uday. La Mishnah elle va comme qui? Elle va comme Rabbi Uda. Que Rabbi Uda il interdit de faire Sheia quand c'est pas Garou Vekatoum. Il permet seulement quand c'est Garou Vekatoum. Et les filles Bet Shammai, qu'est-ce qui est permis seulement Chamin? Les filles Bet Hillel, c'est permis Chamin et Tafshil. Et les filles Bet Hillel Chazara, c'est permis. Les filles Bet Shammai, c'est interdit. Et là, il y a un brat l'Erzirtnan. Mais si tu me dis que la Mishnah elle parle de l'Erzir, alors là on va être en problème. Matnitin Mané. La Mishnah elle va comme qui? Lo Rabbi Yehuda, le Rabbi Meir, elle va ni comme Rabbi Yehuda, ni comme Rabbi Meir. Pourquoi? I Rabbi Meir caché la Bet Shammai bechada ou le Bet Hillel betarte. Si tu veux expliquer comme Rabbi Meir, il y aura une question les filles Bet Shammai, il y aura deux questions les filles Bet Hillel. Il y aura une question les filles Bet Shammai par rapport à la Sheia, que Bet Shammai dans notre Mishnah ils permettent la Sheia de Chamin, alors que ici que c'est écrit c'est écrit que la Sheia même de Chamin elle interdite les filles Bet Shammai. Et il y aura deux questions les filles Bet Hillel, que ici c'est écrit dans les filles Rabbi Meir que la Sheia c'est permis seulement Chamin et pas Tafshil. Et dans la Mishnah, on a vu que Sheia, Bet Hillel, il permettait Chamin et Tafshil. Deuxième question, que ici, les filles Rabbi Meir, la Chazara, elle est interdite, les filles Bet Hillel, même les filles Bet Hillel.
Alors que dans la Mishnah, on voit que la Chazara elle est permise. Donc on peut pas dire que ça va comme Rabbi Meir. Ah, tu veux dire que ça va comme Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, caché à Groufa avec Touma. Si tu dis que ça va comme Rabbi Yehuda, c'est caché Garo avec Katoum, parce que les films Amar, que les Arzirtnan, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que Sheya, on a le droit, comme Hanania, on a le droit même quand c'est pas Garo avec Katoum. Alors ça va pas comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il permet seulement quand c'est Garo avec Katoum. Moi, elle repousse, elle dit Lola, même Alecha, les Arzirtnan. Je vais te dire que Behemet, les Arzir, et donc Sheya, c'est permis même quand c'est pas Garo avec Katoum. Vetana Didan, savoir là que Rabbi Yehuda Bechada ou Paligale Bechada. Le Tana de notre Mishnah, il ne pense pas complètement comme Rabbi Yehuda, il est relègue sur Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi Yehuda en partie, pas complètement. Savoir là que Rabbi Yehuda Bechada, il pense comme Rabbi Yehuda en partie, ce quoi Bechamin Tafshil, Venotlinu Marzirin, il pense que c'est ça la marque entre Betiel et Bet Shammai. Paligale Bechada, par contre, Deilou, Tana Didan, savoir la shot va faire picher nos Garou Vekatum. Notre Tana, il permet de faire Sheya même quand c'est pas Garou Vekatum, comme la Shita de Hanania. Rabbi Yehuda, ça va. Beleachot nami garo vekatum in veilolo. Et Rabbi Yehuda, il est cholek sur Hanania. Il pense que Sheya c'est permis seulement quand c'est garo vekatum et pas quand c'est pas garo vekatum. Et donc la Gemara elle reste en safek. Est-ce que la Mishnah elle va comme Hanania ou pas? Est-ce que c'est l'arzirtnan et donc Sheya ça serait permis même quand c'est garo vekatum, même quand c'est pas garo vekatum comme Hanania, ou bien l'achot nan et donc Sheya est permis seulement quand c'est garo vekatum comme Rabbanan. Iba yaleu. Un autre safek maintenant la Gemara là. Maoulis morba. Est-ce qu'on peut prendre une casserole et ne pas la mettre en fait sur la kira? Ça, on a vu que donc c'était interdit de faire sheya d'une kira qui n'est pas groufée avec Touma, mais de la mettre à côté. C'est quoi le safek? La Gemara l'explique. Tocha vegaba assour. De mettre au-dessus de la kira ou de mettre à l'intérieur, ça on a vu que c'était assour. Avalis morba, mais peut-être que de mettre à côté. Shapir damé, ça marche. Odil maloshna, ou bien non, même mettre à côté, ça serait interdit. Tashma, la Gemara elle apporte une preuve. Shte kirot amatimot. Donc deux kirot qui sont juxtaposés l'une à l'autre. Achad groufa ou ktuma, vachat shena groufa ou ktuma, une garou vekatum, l'autre qui n'est pas. Machine al gabé groufa avec Touma, on met sur celle qui est groufa avec Touma, et la Gemara dit Ve'afalgav de kasalik le avla meidach, bien qu'il y ait la chaleur qui vient de l'autre kira qui n'est pas groufa avec Touma, parce qu'il y a encore des braises à l'intérieur, donc il y a la chaleur qui vient, et donc on voit que c'est permis. Donc on voit que de mettre à côté d'une kira c'est permis, donc l'ismor c'est mouta. La Gemara dit non, dit le machan atam, peut-être qu'il y a une différence là-bas, pourquoi? Des kevan, des midlia shalit ba'avira. Puisque la casserole, où est-ce qu'elle est à ce moment-là? Elle est sur l'autre kira. Et donc, puisqu'elle est au-dessus de l'autre kira, donc elle est en l'air, et donc il y a du avir, il y a de l'air. Et puisqu'il y a de l'air, alors c'est pour ça qu'elle va se refroidir, et donc c'est pas considéré comme l'ismor. Par contre, quand la casserole elle est vraiment collée à la kira qui est juste à côté, là ça va être assourd. Mais là, comme elle est surélevée par rapport à la kira qui est à côté, alors là c'est permis. Donc on peut pas apporter de preuve de là. Tashma. La Gemara apporte une preuve d'Amarav Safra Maravria Ktama. Si une kira, donc on a mis de la poussière, donc maintenant elle est Ktuma, Venit Lavta. Et après, le feu, il a repris. Alors, malgré tout, ça garde un digne de Ktuma, les fils de cette là. Somchin, là, on peut mettre une Gdera donc, à l'extérieur, à côté. Ou Mekaimin alea, on peut faire Sheya. Mekaimin, c'est-à-dire Sheya. Donc, on peut mettre un plat avant en Shabbat. Venotlin Mimena, ou Marzirin, là. Et on peut remettre un plat aussi pendant Shabbat. Shmamina, on voit que quoi? Que tout ce que l'ismor s'est permis, c'est seulement Ktama in, lo Ktamalo. Seulement parce que cette kira elle est ktuma, c'est pour ça qu'on a le droit d'être sommaire. Mashma que quand elle n'est pas ktuma, c'est interdit d'être sommaire. La Gemara dit Ulita amer, notlin mimena de katane, ktama in lo katmalo. C'est écrit que quoi? C'est écrit qu'on peut prendre une casserole pendant Shabbat de cette kira qui est ktuma. Quoi, on a le droit de prendre seulement si c'est katoum, et si c'est pas katoum, on n'a pas le droit. Bien sûr qu'on a le droit de prendre, même si c'est pas katoum, il n'y a aucun issour. Et la Tana Notli, Mishumarzim, qu'est-ce que tu seras obligé de répondre? Que pourquoi on a écrit tu vas prendre? Pour parler de tu vas prendre, et après tu vas remettre, pour m'apprendre le chidouche que tu vas remettre. Achanami, alors ici aussi, Tana Samchim Mishum Mekaimin. Tu sais pourquoi on a parlé d'être sommaire, de mettre à côté? C'est pour, par rapport à mettre dessus, vraiment, à faire Sheia. Mais Behemet, Smicha, c'est permis. Mettre à côté de la Kira, c'est permis, même si c'est pas Katoum. Il m'a dit quel rapport? Achi Ashta, Atam Notlim Umarzirim Bechad Makomu. Notlim Umarzirim, pourquoi on en a besoin? Notlim Mishum Marzirim. Le Tana il a besoin de nous expliquer que d'abord je prends la kira et après je suis marzir. C'est pour ça qu'on avait besoin d'enseigner notre ligne. Et là, somchin bechad makamu, mekaimin bechad makamu. Somchin c'est mettre à côté de la kira, alors que mekaimin c'est mettre sur la kira. Donc pourquoi j'ai besoin de somchin à tout mekaimin? Donc et la maille, ça vient nous apprendre le chidouche que somchin c'est seulement vraiment quand c'est katoum que ça va être permis, mais si c'est pas katoum c'est interdit. Malgré tout, la Gemara demande Mayaveala. Elle n'a pas aimé la preuve qu'on vient d'apporter. Elle dit est-ce qu'on peut faire smicha? La Gemara répond Tashma kirashi sikwa begefet beetim somchin là.
qu'on a le droit d'être sommer même si c'est pas garou vekatum, ven mekamin, par contre on a le droit de faire, on n'a pas le droit d'être mekayem, donc comme la chita trachamim, qu'on a le droit de faire sheia quand c'est pas garou vekatum, et la meken groufa avec touma. Gechalim shamamu, maintenant des braises qui ont commencé à s'éteindre, Oshenatan alea neoret shel pishtan daka, ou bien il a mis un peu de lin dessus, Arikiktouma, alors c'est indigne de katum. Amar Rabitzrak Bar Nachmani Amar Rabbi Oshaya Ktama, donc on a mis de la cendre, on a mis de la poussière sur les braises, donc elle est Nershav Kektuma, Veuvara, et après elle s'est rallumée. Alors là, selon cet avis, contrairement à celui qu'on a vu avant, quand ça se rallume après, en tous les cas selon la Vamina de la Gemara, et ben ça perd son digne de Katum. Mashin alea chamin shiuchamu kol tzorkan et tafshil shebishel kol tzorko. On peut laisser, donc bien que normalement Sheya c'est interdit, on va les filles chachamim. Donc Sheya c'est interdit quand c'est pas garou et Katum, et là ça perd en quelque sorte son digne de Katum. Et ben on peut quand même laisser de l'eau chaude qui a complètement cuite, ou bien un plat qui a complètement cuit. De là, Hashmamina mitstamek veyafelo muta. De là, je déduis qu'un plat qui est mitstamek, c'est-à-dire qui se rétrécit, parce qu'en plus en cuisant plus, il rétrécit, veyafelo, il devient encore meilleur grâce à ça. Alors là, j'ai le droit de le mettre sur une kira, même si elle n'est pas gouf avec Touma. Donc, puisque selon lui, Ktama veuvara, ça indigne, comme si c'était pas Katoum. Et j'ai le droit de mettre quand c'est complètement cuit. Alors j'apprends que mitstamek veyafelo, c'est permis, même quand c'est pas garou vekatum. On a dit non, shana achad et kitma. Non, ici c'est différent parce que c'est oui katum. Donc la Gemara elle comprend maintenant que Bémet, cette kira, elle a un statut normal de kira qui est ktuma, même si après elle s'est rallumée, malgré tout elle garde un digne de katum. Et donc puisqu'elle est ktuma, alors c'est pour ça que je peux laisser un plat dessus. La Gemara dit achimaïne memra. Si c'est comme ça, c'est quoi le chidouche? Bah, c'est pas shoot que je peux me laisser un plat sur quelque chose qui est garou vekatum. La Gemara dit uvara istarichale. Non, le fait que ça se soit rallumé, c'est ça le chidouche. J'aurais pu penser que comme ça s'est rallumé, alors ça y est, ça perd son digne de Katoum, comme on a compris dans la Vamina. Kamashman que non, que ça perd pas son digne de Katoum. Et ça reste Katoum, les Inyan, qu'on peut mettre un tafshil chez Nidbachel Koltzorko, bien qu'il faut préciser que normalement, quand quelque chose il est garou et Katoum complètement, on peut même mettre un aliment qui n'est pas Nidbachel Koltzorko, mais ici, c'est une sorte de Katoum Veno Katoum, puisque ça s'est rallumé, alors on peut mettre un tafshil chez Nidbachel Koltzorko, mais un tafshil qui n'est pas Nidbachel Koltzorko, on peut pas. Amarababa Chanamar Rabbi Yochanan, donc un enseignement qui ressemble, Ktama veuvara machine alea chamin shiuchamu kol tzorkan et tafshil shebishel kol tzorko vafilu gechalim shel rotem. La Gemara dit la même chose, shmamina mitztamek veyafelo mutar. Donc au début elle comprend, comme on a dit que quand ça se rallume, alors ça perd son din de katoum. La Gemara dit non, shane achad ekitma, puisque c'est katoum, alors c'est pour ça qu'on peut mettre un plat qui est cuit complètement. Ah yachimaïne même. Alors c'est quoi le chidouche? La Gemara répond uvara itztarichale. Puisqu'on aurait pu penser que comme ça s'est rallumé, alors ça perd son din de katoum, kamashmalan que non. La Gemara dit maintenant Aïnouar. Ce que Rabbi Yochanan dit là, c'est le même chidouche que Rabbi Oshaya. Et Rabbi Oshaya, c'était le rave de Rabbi Yochanan. Donc Bepashtout, il a entendu ce din de Rabbi Oshaya. Alors pourquoi Rabbi Yochanan il a besoin de répéter ce chidouche là? La Gemara répond non. Ici, il a rajouté un chidouche. Gechalim shel rotem tzarichale. Il a dit va filou ve gechalim shel rotem. Même si c'est des braises du bois de rotem. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce bois de rotem? Comme elles sont très chaudes, alors j'aurais pu penser que même si j'ai mis de la poussière dessus, mais ça s'appelle pas katoum parce qu'elles restent chaudes et très facilement elles vont se rallumer, et bien malgré tout, j'apprends que c'est 8 katoum, et donc c'est pour ça que je peux mettre, en tous les cas c'est 8 katoum, les nyan que je peux mettre dessus un aliment qui est complètement cuit. Donc là on vient de voir les filles Rabbi Yochanan, en tous les cas les filles Rabba Bar Chana selon Rabbi Yochanan, qui pensent comme Rabbanan, qu'on peut faire Sheya seulement quand c'est garou et katoum, mais pas tout aussi, que si c'est mitzamek veyafelo, c'est assour. La Gemara maintenant on apporte d'autres amoraïm selon l'avis de Rabbi Yochanan. Amar Shechet Amar Rabbi Yochanan. Kira chez ici quoi begefet ou beetzim, machine aléa. Chamin shelo chamou kol tzorkan, metafshi shelo bishal kol tzorko. Une kira donc on a fait avec gefet veetzim, on peut faire sheia, même si ça n'a pas cuit complètement, même si lo bishal kol tzorko. Seulement il faut que ce soit kemachal mendrosai. Même si c'est pas garou vekatum. Donc ça va comme Hanania. Car si maintenant il a pris le yarzir, il ne peut pas faire Chazara pendant Shabbat. Haché grof ou haché iten efer, il faut que la kira soit groufée avec Touma pour faire Chazara. Donc ça c'est bien mettre l'avis de Hanania. Donc Rav Shechet lui pense que Rabbi Yochanan il allait selon l'avis de Rabbi Hanania. Donc on a dit qu'à savoir, il pense que la Mishnah l'arzir tnan, que la Mishnah
elle parle de Chazara, et donc dans Sheya c'est permis même quand c'est pas Garou Vekatum, Aval la shot, machine, Afal Bishan Garou Venokatum. Amar Rava, il demande sur sa Tarvayu Tenani, pourquoi Rav Shechet il vient me dire ce chidouche là, Bisham Rabbi Yochanan? Les deux c'est déjà écrit dans une Mishnah. Le din de Sheya que c'est permis même quand c'est pas Garou Vekatum, et le din de Chazara que c'est permis seulement quand c'est Garou Vekatum. Où est-ce que c'est écrit? La shot Tanina, on a vu dans une Mishnah plus haut, dans Dafyut Tet, En Notnin Tapat Betochatano, on peut pas laisser un pain dans le four, Im Chachecha, quand il fait donc avant Shabbat, Velo Chara, ni un gâteau, Al Gabe Gechalim, et là, Kedesh et Kremu Paner, il faut que le pain il cuise avant. Akarmu Paner Hacharé, mais s'il a cuit avant, on voit que c'est permis. Bien que la cuisson elle va finir pendant Shabbat, bien que le pain il n'est pas complètement cuit. Mais puisque la cuisson elle va finir pendant Shabbat, bien que c'est pas Garou Vekatum, malgré tout c'est permis. Donc il y a déjà une Mishnah qui dit clairement que chez Iya c'est permis même quand c'est pas Garou Vekatum. Et les Harzir, le din de les Harzir aussi, c'est écrit dans notre Mishnah, Batilel Omrim, Af Marzirin. Et quand est-ce qu'il permet de Batilel d'être Marzir? Alkan le Kachor Batilel, avec Groufa avec Touma, Valbeshana Groufa avec Touma. La Mishnah elle parlait de quoi? Elle parle d'une Kira qui est Groufa avec Touma, une Kira qui est Groufa avec Touma, alors on a le droit de faire Chazara. Donc il y a déjà des Stam Mishnah qui disent clairement comme Hanania que Sheya c'est permis même quand c'est pas Garou Vekatum, et que Chazara c'est permis seulement quand c'est Garou Vekatum. Donc qu'est-ce que Rav Shechet vient nous apprendre? Puisque c'est déjà on peut apprendre ça déjà directement des Mishnah qu'on a apportés. Il vient nous apprendre le diouk de la Mishnah, que le djinn par rapport à Chazara, il vient nous apprendre. C'est vrai que ça, le djinn par rapport à Chazara, il est clair dans la Mishnah, mais le premier chidouche, le chidouche de Sheya comme Hanania, et ben ça, c'est un diouk de Enot Nimpat de la Mishnah dans la tête, et donc ça, il est venu nous l'apprendre. Un troisième Amora qui donne son avis selon l'avis de Rabbi Yochanan, Amar Shmuel bar Yehuda, Amar Rabbi Yochanan, Kira chez Isikwa begefet ve'etzim, machine alea, tafshil chez Bishal kol tzorko, vechamin chez Chamin kol tzorko, ve'afilu mitzamek ve'yafelo. Il dit qu'une Kira, donc chez Isikwa begefet ve'etzim, et donc qui n'est pas Garou ve'katum, on peut faire chez Iya quand c'est Nidbashel kol tzorko, et même si c'est mitzamek ve'yafelo. Donc lui il pense, comme Chachamim, que chez Iya on peut faire seulement quand c'est Garou Vekatum, mais quand c'est pas Garou Vekatum, il permet, si c'est cuit complètement, même si c'est Mitzamek Veyafelo. Pas comme le premier avis dans Rabbi Yochanan qui pensait que quand c'est Mitzamek Veyafelo, c'était assaut. Amala ou Midrabanan et Rav Shmuel bar Yehuda. Arv Shmuel d'Amre Tarvayu, Mitzamek Veyafelo assaut. Il lui a dit, comment toi tu peux dire, les filles Rabbi Yochanan, que Mitzamek Veyafelo c'est Moutar dans Nidbashel Kol Tzorko. Pourtant, Rav Shmuel dit que c'est assaut. Amarle, il lui a dit, Atou let Anayada, moi je sais pas, d'Amar et Vesef Amar Yehuda, Amar Shmuel, que Shmuel il a dit Mitzamek Veyafelo assaut. Qui kamena, les Rabbi Yochanan kamina. Moi le din que j'ai dit selon Rabbi Yochanan il permet. Inachinami, Rabbi Shmuel ils interdisent. Amar les Rav Ukva mi meshan les Ravashi. Atunem karvitu, vous les gens de Bavel, puisque vous êtes proches les Rabbi Shmuel d'à côté de Rabbi Shmuel, avidu ki Rabbi Shmuel, vous allez faire comme Rabbi Shmuel. Et donc mitztamek veyafelo, c'est assour quand c'est pas Garou vekatum. Anan par contre nous qui sont proches de Rabbi Yochanan, avid ki Rabbi Yochanan, on va faire comme Rabbi Yochanan qui est mekel que quand c'est mitztamek veyafelo, même si c'est pas Garou vekatum, et ben c'est permis. Amarle Abaye le Rav Yosef, Maoula Shot, il lui a demandé est-ce qu'on a le droit de faire Sheya? Alors Rachid explique qu'on parle de faire Sheya sur une Kira qui n'est pas Garou Vekatum. Amarle Rav Yehuda Mashoule Va'achil. Il lui a dit Rav Yehuda il faisait Sheya, même si c'est pas Garou Vekatum. Amarle Barmine de Rav Yehuda, on n'apporte pas une preuve de Rav Yehuda, des Kavan de Mesukanu, puisque lui il était malade, et donc c'était un danger. Afilou Beshabbat Namishorim Avadle. Même pendant Shabbat il aurait eu le droit de faire ça. Donc tu peux pas apporter une preuve de Rav Yehuda. Livelachmaï, pour moi, pour les gens normaux en bonne santé, est-ce qu'on a le droit quand c'est pas Garou Vekatum? Amarle Besura Mashu, Derav Nachman Bar Yitzchak, Mare de Uvda Ava, ou Mashu Leveachin. Il dit qu'à Soura, il faisait Sheya même quand c'est pas Garou Vekatum, parce que Rav Nachman Bar Yitzchak était Mare de Uvda, qui faisait beaucoup de mitzvot, et il était Medagdek dans tout ce qu'il faisait, et ben lui il faisait Sheya même quand c'est pas Garou Vekatum, et il mangeait. Amaravashi, Kamina Kamede Ravuna. Donc il dit une fois un Shabbat j'étais devant Ravuna, Veshainle, et avant Shabbat on a mis Kassa de Arsena, une sorte de plat à base de poisson frit. Ve'achal, velo yad et ve'achal, et il a mangé ce plat-là. Donc et bien que c'était pas Garou Vekatum. Donc encore une fois il va apporter une preuve que Sheya même quand c'est pas Garou Vekatum c'est permis. Par contre il dit velo yadana imishum de kassavar mitzamek ve'yafelo mutar, imishum de kavan de idbe micha mitzamek veralo. Il dit par contre je sais pas exactement pourquoi il a permis de faire ça. Est-ce que ça vient nous apprendre que même quand c'est mitztamek veyafelo, eh ben c'est permis quand c'est pas Garou Vekatum? Ou bien c'est juste le din classique que quand c'est mitztamek veralo, puisqu'il y a de la farine, puisqu'il y a du micha,
puisqu'il y a de la farine dans ce plat-là, alors c'est mitzamek veralo, et comme c'est mitzamek veralo, alors puisque c'est cuit complètement, même si c'est pas garo vekatum, on a le droit de mettre. Amar Rav Nachman, mitzamek veyafelo aso. Il dit que quand c'est mitzamek veyafelo, c'est interdit. Par contre, mitzamek veralo muta. Donc on parle d'une kira qui n'est pas garo vekatum. Quand c'est mitzamek veyafelo, c'est interdit de faire sheia. Et mitzamek veralo, c'est permis. Klal des milta, le klal c'est quand est-ce que c'est mitzamek veyafé, quand est-ce que c'est mitzamek vera. Kol deit bemira. Quand il y a de la farine, mitzamek veralo. Quand ça continue à cuire, alors par contre c'est pas bien. Les bar mitafshil des lifta, à part un plat qui est fait à base de navet, bien qu'il y a de la farine, mitzamek veyafelo. C'est bien parce que quand le navet continue à cuire, c'est bien. Ben émilé, ça c'est à la condition d'eit bisra, qu'il y a de la viande avec ce navet. Aval be bisra, mais s'il n'y a pas de viande, mitzamek veralo. Alors c'est indigne de mitzamek veralo. Vechid be bisranami, même quand il y a de la viande, lo amran, et là de l'okabel et ochin. On parle quand il n'a pas besoin de cette viande pour les invités. Aval kabel et ochin, mitzamek veralo. Mais s'il a besoin de cette viande pour des invités, donc il a besoin de leur amener des morceaux entiers. Donc il ne veut pas que la viande, elle finisse en petits morceaux dans le plat. Et donc c'est pour ça qu'il ne veut pas que ça reste. Et donc c'est mitzamek veralo. La Gemara dit que l'ifda, un plat qui est fait à base de figues, daïsa, vetamre, un plat qui est fait à base de dattes, et bien mitzamek veralaen, quand il reste sur le feu, c'est mauvais. Et donc c'est indigne de mitzamek veralo. Et donc d'après tout le monde, ça va être permis, même quand c'est pas garou vekatum, de laisser sur le feu si c'est une bachal kol tzorko.